Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir un permis de travail en seulement un jour et avec le minimum de frais possible. Oui, ceci est possible si vous connaissez les lois et non seulement ça va vous économiser l'argent, économiser du temps, mais aussi pour l'employeur parce que pour un employeur, faire un permis de travail en 6 mois ou 1 an d'attente avec des frais exorbitant, c'est pas la même chose avec le minimum des frais et un permis de travail qui est prêt dans un seul jour. Et ceci aussi pour les gens qui n'ont jamais eu un permis de travail du tout, qui ne sont pas au Canada, c'est applicable aussi. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations possibles. Bienvenue tout le monde à cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Dans cette chaîne, je mets les informations, les astuces concernant l'immigration et aussi sur la vie au Canada, vu que j'ai vécu dans plusieurs grandes villes au Canada. Donc bien sûr, les informations que je mets ici sont génériques, ne sont pas spécifiques à des cas personnalisés. C'est à vous de faire votre recherche selon votre cas. Je ne vais pas faire des vidéos pour chaque profil. Soit vous faites vos recherches, soit vous prenez une consultation privée avec moi. Et c'est là que je vais prendre avec votre profil spécifique et je vais vous diriger, je vais vous dire comment faire exactement pour obtenir les solutions les plus faciles et les moins coûteuses possibles. Les abonnés à la chaîne auront des réductions pour les consultations ainsi que les prises en charge du dossier. Je mets les contacts possibles dans la description de la vidéo, mais si vous me contactez en privé, c'est pour un but d'avoir une consultation seulement. Donc voilà, entrons dans le vif du sujet. Si on prend parmi toutes les options pour venir au Canada, parce qu'il n'y a pas que les permis de travail, il n'y a pas que les contrats de travail, il y a plusieurs méthodes pour venir au Canada. Chaque profil aura sa méthode ou son chemin qui est propre à lui. Il dépend de plusieurs facteurs comme l'âge, l'expérience, le code CMP, diplôme, le niveau de formation, le domaine de formation. Il y a plusieurs facteurs et comme vous le savez, chaque province au Canada a des programmes d'immigration. Donc, il faut chercher pour chaque profil le meilleur programme qui lui va. Si chaque province a 3 ou 4 programmes, vous pouvez calculer il y a combien de programmes qui sont ouverts. Bien évidemment, vous les francophones, vous connaissez 1 ou 2 qui sont très connus comme Arima, Entre Express, Pénon, il y en a plusieurs. Donc faites bien vos recherches. Ça, c'est en ce qui concerne la résidence permanente seulement. Maintenant, si on se focalise sur les contrats de travail, les permis de travail, parce que tu ne peux pas travailler au Canada si tu as même un contrat, si tu n'as pas un permis de travail. La clé pour travailler au Canada, c'est le permis de travail. Parce que la demande pour la main-d'œuvre, elle existe. Il y en a un manque de main-d'œuvre. Ce qui manque, c'est le permis de travail. Une des difficultés et pourquoi vous n'avez pas des retours sur l'envoi de vos CV au Canada, c'est que les employeurs ne veulent pas faire ces procédures qui sont compliquées. Les employeurs ont tendance de refuser les CV de l'étranger et prendre les gens qui sont prêts à travailler. Mets-toi à la place d'un employeur, attendre quelqu'un 6 mois à 1 an, oui, ça peut durer jusqu'à 1 an ou même plus. J'ai vu des cas plus qu'1 an, un permis de travail. Et dans un permis de travail classique, par exemple, si je prends le Québec, il doit passer par le IMT, le CAQ, le permis de travail. Ça va lui coûter entre le consultant ou l'avocat et les frais de IRCC vers les 6 000 $ et attendre 9 mois. Donc, c'est trop pour l'employeur pour accepter un tel profil. Par contre, si les frais sont moins et si tu peux le convaincre qu'un permis de travail peut se faire en un seul jour, là, les choses vont changer. Il peut être convaincu de vous prendre. Donc, pour pouvoir avoir le permis de travail en un jour, il faut appliquer 2 choses. Si tu es dans les pays où ça ne nécessite pas de visa, tu dois être au Canada. Si tu es un pays qui nécessite un visa, tu dois faire une demande de visa visiteur. Et attention, ne le fais pas n'importe comment parce qu'il y a un taux de refus assez énorme, surtout pour les gens qui viennent des pays de l'Afrique. Il y a un taux de refus assez énorme pour les visas visiteurs, donc il faut bien le faire, sinon tout va tomber dans l'eau. Donc
Donc voilà, vous êtes maintenant au Canada, soit avec un visa visiteur, ou soit vous êtes exempté dans un pays qui est exempté de visa, donc vous êtes au Canada. Donc vous savez que vous ne pouvez pas travailler au Canada. Et là, je ne parle pas de la procédure de politique d'intérêt qui l'ont prolongée pour 2 ans, encore une fois. Cette procédure ne facilite même pas les choses. Le seul avantage, c'est que tu peux faire la demande du Canada. Maintenant, tu es au Canada avec un visa visiteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas parler à un employeur. La première question qu'il va te poser, est-ce que tu as le droit de travailler au Canada? La réponse, bien sûr, est non. Et là, il va te dire, bon, je ne peux rien te faire. En majorité de cas, je ne vais pas te prendre. À moins que tu sois très très chanceux, qu'il a une grande pénurie, il peut attendre. Bon, il y a plusieurs facteurs, mais ce n'est pas facile. Si tu pouvais lui dire que je pourrais avoir le permis de travail seulement un jour, avec des frais vraiment très minimes, là, l'employeur, il pourra vous prendre. Donc là, pour faire ça, il faut appliquer 2 choses. La première, c'est de respecter les conditions de la mobilité francophone. Je ne vais pas y revenir en détail, j'en ai parlé plusieurs fois sur ces conditions. Vous devez vérifier dans mes vidéos, fouiller pour avoir les informations nécessaires pour la mobilité francophone. Il y a 3 conditions à appliquer. 3 conditions ne sont pas difficiles, tu peux les appliquer et les avoir. Une fois que tu as ça, ce qu'il va faire, tu vas être exempté de l'EIMT et du CAQ. Il ne restera qu'une seule étape à faire. Et même cette étape qui est très courte, généralement, ça dépend des pays, mais 2 mois en général, 3 mois, ça dépend du pays où tu viens. Moi, tu peux les rendre un jour en faisant le tour du poteau. Maintenant que tu as un visa, si tu es exempté du visa, bah, tu peux le faire. Si tu as un visa, bah, tu peux le faire maintenant. Donc, le tour du poteau, c'est aller aux frontières des États-Unis et demander que tu veux faire des procédures de permis de travail. Donc, si tu as ce qu'il faut de l'employeur aussi doit faire des étapes. Moi, ce que je recommande pour réussir ça, c'est qu'il faut parler avec l'employeur d'une manière très convaincante, c'est-à-dire lui dire « je suis accompagné par un consultant en immigration, réglementé bien sûr ». Et là, l'employeur, il va vous faire beaucoup plus confiance en termes de permis de travail. Parce que si tu lui dis, je vais faire le permis de travail en un jour, peut-être qu'il ne va pas te faire confiance. Par contre, tu lui dis, je vais te mettre en contact avec mon consultant qui va faire les procédures pour moi. Et là, le consultant, il va lui dire comment faire en un seul jour. Là, il sera convaincu. Donc, mobilité francophone, faire le tour du poteau. Et là, bam, vous avez le permis de travail en un seul jour et vous pouvez commencer à travailler au Canada. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. Merci et à la prochaine.